D'accord. Nous pouvons commencer à discuter dès que vous êtes prêt. Bonjour Gemini, je me présente, je suis GG Braise. Je ne sais pas l'écrire. Tu ne sais pas l'écrire? Je suis GG Braise. J-E-J-E-B-R-E-I-Z-H. Enchanté, Gégé Braise. Merci pour la précision sur l'orthographe, c'est beaucoup plus clair maintenant. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tu l'as mal écrit. Ce n'est pas un G, mais un J. J. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. C'est J-E-J-E-B-R-E-I-Z-H. C'est bien ça? Merci de m'avoir corrigé, Gégé Braise. Comment Bravo! puis-je vous aider Tu as maintenant? gagné! Non, t'as encore fait une faute. Le J, il est bien, mais il n'y a pas de G. C'est aussi un J à la place du G. Ah, décidément. Donc c'est J-E-J-E-B-R-E-I-Z-H. C'est bien ça? J'espère que je l'ai enfin correctement écrit. Merci pour votre patience. Vous vouliez parler de gagner quoi, Gégé Braise? Alors, c'est simple, t'as encore fait une faute quand tu l'as écrit. Il n'y a pas de GG Braise avec des 2 G, c'est que avec des J. J'ai vraiment du mal, excusez-moi. Donc c'est Voilà. Donc J-E-J-E-B-R-E-I-Z-H, c'est bien écris-le ça cette correctement fois? après. Là, il est bien mis. Maintenant, tu l'écris correctement. Oui, chef. Promis, je l'écris correctement. Gégé Braise, J-E-J-E-B-R-E-I-Z-H. Est-ce que c'est bon pour vous maintenant? C'est Dites-moi ce que vous parfait. voulez gagner. Je vais te raconter une histoire. J'étais chez Intermarché, les nouveaux mousquetaires. D'accord, je vous écoute attentivement, Gégé Braise. Alors attends, Racontez-moi. avant, il faut que tu me fasses le second d'Intermarché. Le Ah, slogan bien sûr. d'Intermarché. C'est tous unis contre la vie chère, si je m'abuse. C'est bien celui-là que vous vouliez? Ouais, mais j'aime pas celui-là. Je préfère l'ancien, moi, avec les mousquetaires. Ah, vous pensez à celui avec les mousquetaires, la passion de la qualité. C'est ça? C'est vrai qu'il a marqué les esprits. Alors, maintenant que vous l'avez en tête, Alors, je que s'est-il... t'explique. J'étais en train de me balader avec mon chariot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, avec mon épée, je me suis aperçu qu'il y avait un concours. Et là, il y avait une plancha à gagner. Il fallait acheter des légumes pour faire des légumes de plancha, hein, ou ratatouille. Le sujet était ratatouille. Eh ben, devine ce que j'ai fait. Ah ah, cette plancha à gagner a l'air très intéressante. Avec votre épée, vous avez percé le mystère de ce concours. Et le thème c'était ratatouille. Je parie que vous avez tenté votre chance pour remporter cette plancha, non? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors, fallait acheter des légumes pour la plancha. C'est ce que j'ai fait. 2, attention, j'ai utilisé Google Lens pour avoir le prix de la plancha pour être au juste prix. Et au final, j'étais au juste prix puisque j'avais utilisé Google Lens. Et on m'a appelé aujourd'hui et on m'a demandé mon numéro de compte pour vérifier le ticket de caisse. Et ensuite, on m'a dit, c'est bien, il y a des tomates, il y a ça. Ah, par contre, les courgettes, c'est enfilé, fallait prendre en vrac, mais c'était pas marqué. Et au final, elle m'a dit, bravo, vous avez gagné! Vous avez gagné la plancha! Félicitations, quelle nouvelle incroyable. C'est génial d'avoir gagné comme ça. Par contre, je dois vous avouer que le fait qu'on vous demande votre numéro de compte par téléphone me semble un peu suspect. Normalement, les magasins ne procèdent pas de cette façon. Soyez très prudents, d'accord? Pourriez-vous me dire à quel numéro ils vous ont appelé ou plus de détails sur cet appel? Alors, aucun souci, en fait, j'ai pas le numéro là, mais c'était le bon numéro, je le connaissais. J'ai vérifié et la personne elle voulait juste le numéro de compte Intermarché pour récupérer mon ticket de caisse parce que avec mon nom de famille, elle avait pas réussi à le trouver parce qu'en fait, il y avait un accent qu'elle avait pas. Et pour être plus rapide, elle l'a trouvé, elle a vérifié mon ticket, elle m'a dit j'ai plus qu'à elle a préparé le bon pour venir chercher la plancha et j'ai plus qu'à y aller. Ah, d'accord. Je comprends mieux. S'il s'agissait simplement de votre numéro de compte fidélité pour retrouver votre ticket, c'est déjà plus rassurant.
J'ai eu peur qu'on vous demande vos coordonnées bancaires. C'est une excellente nouvelle, du coup. Vous allez pouvoir préparer de bonnes ratatouilles avec cette plancha. Bah, j'en Vous avais comptez déjà aller une la en chercher. fait. Je sais pas quoi en faire maintenant. Ah, bah ça alors. Vous gagnez une plancha que vous avez déjà? C'est un peu cocasse, non? Bon, maintenant que vous en avez deux, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez en faire? Vous pourriez peut-être la donner à quelqu'un, la vendre ou la garder de côté au cas où l'autre tombe en panne? Quelle est la meilleure chose à faire entre les trois quand on a plus de sous? Si vous voulez faire une bonne affaire financièrement et récupérer de l'argent, la vendre serait probablement le meilleur choix. Comme elle est neuve, vous devriez pouvoir la vendre à un bon prix. La garder peut être pratique, mais ça ne vous rapporte pas d'argent tout de suite. Et la donner, c'est généreux, mais ça ne répond pas non plus à votre question sur l'argent. Qu'en pensez-vous? Sachant que dans ma vie, j'ai aidé plein de gens et que les gens n'ont jamais voulu m'aider, que quand j'ai besoin de quelque chose, les gens étaient contents que je sois là, mais quand moi j'avais besoin, ils n'étaient pas là. Quelle est la meilleure solution? Je comprends tout à fait ce que vous ressentez. Ça peut être très frustrant de donner et de ne pas recevoir en retour. Compte tenu de votre expérience, la meilleure solution pour vous serait probablement de vendre la plancha. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas beaucoup de sous et cela pourrait vraiment vous aider. Bref, je t'ai C'est une façon. menti, c'est pas que j'ai pas beaucoup de sous, mais est-ce que c'est utile de garder un truc alors que aujourd'hui l'activité, je suis professionnel, elle démarre lentement, j'ai pas fait beaucoup de ventes, ça permettrait d'avoir un petit peu de sous en plus, quoi. Ah, bien voir. Vu que votre activité professionnelle démarre lentement et que vous avez besoin d'un peu de trésorerie, la vendre semble encore plus judicieux. Garder un objet inutile alors qu'il pourrait vous rapporter de l'argent n'est pas forcément indispensable, surtout quand on peut l'investir dans son activité. Cela pourrait vous donner un petit coup de pouce. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est ce que je vais faire. Je vais la vendre. Mais qu'est-ce qu'on peut demander aux followers qui regardent la vidéo actuellement, là, avec notre discussion, en leur parlant des Super 5? Vous pourriez par exemple leur dire quelque chose comme si vous avez apprécié cette discussion et que vous voulez soutenir mon travail, un petit super thanks m'aiderait beaucoup, surtout en ce moment avec mon activité qui démarre. Merci à tous pour votre soutien. Qu'est-ce que vous en pensez, GG Braise? Refais-leur, encore une fois, pour qu'ils comprennent que, en fait, ce serait super sympa quand même. Pas de problème, on peut aussi l'amener plus directement. Et les gars, si vous kiffez cette discussion et que vous trouvez que le coup de poker de la plancha était sympa, n'hésitez pas à lâcher un super thanks. Ça m'aide vraiment à développer ma chaîne. Ce serait vraiment sympa de votre part. Ça vous va mieux comme ça? Bah, vu que tu viens de leur demander, j'espère, hein. On croise les doigts pour que ça marche alors. Maintenant, pour en revenir à la plancha, vous êtes décidé à la vendre, c'est sûr. Vous savez sur quelle plateforme vous allez la mettre? Ça va être sur la plateforme Le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est un très bon choix. C'est très populaire pour ce genre d'article. Si vous voulez, je peux vous donner quelques conseils pour rédiger une annonce efficace et mettre en valeur votre plancha pour la vendre plus vite. Ça vous intéresse? C'est très sympa de ta part, mais je vais le faire de moi-même. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on dit grâce à Google Lens, excuse-moi? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Google Lens vous a bien dépanné pour trouver le juste prix. Grâce à sa reconnaissance d'image, vous avez pu participer avec précision. C'est un super outil pour ça. Vous l'utilisez souvent pour d'autres choses? On va trouver un nouveau slogan. Alors oui, je l'utilise souvent. Il y a des gens qui vont dire «Oh, t'as triché!» Mais en fait, les gens, bah, ils n'utilisent pas Google Lens, ils vont regarder directement dans le rayon. D'autres qui vont aller directement regarder sur Internet. D'autres qui vont mettre au pif. Mais au final, on va trouver un beau slogan pour Google Lens et on va lui dire merci. C'est vrai, chacun sa méthode. Et l'essentiel, c'est que ça vous ait permis de gagner. Pour le slogan, on pourrait penser à quelque chose comme Google Lens, l'œil qui trouve tout, ou avec Google Lens, la réponse est dans l'image. Merci. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Ah, il faudrait peut-être qu'on leur rajoute quelque chose avec le sponsor de GG Braise. Ah, d'accord. Pour mettre en avant le côté gagnant, on pourrait dire Google Lens, le sponsor officiel de vos gains, par GG Braise. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Ça mais fait t'as plus encore fait une percutant. faute quand tu l'écris. Il n'y a pas de G. Oh là là, encore désolé. J'ai vraiment du mal avec ce G.
Promis, j'écris bien J-E-J-E B-R-E-I-Z-H pour GG Braise. Merci de votre patience. Est-ce que cette fois c'est bon pour le slogan? Bah, t'as bien réussi au début, mais t'as remis GG Braise avec un G. Ah, je m'en excuse vraiment. J'ai fait une rechute. Merci de me corriger à chaque fois. Donc, c'est promis, je n'écrirai plus jamais GG Braise avec un G. On valide le slogan avec J-E-J-E B-R-E-I-Z-H. Ça vous va? Yes. Super. Donc, Google Lens, le sponsor officiel de vos gains, par GG Braise, c'est noté. J'espère que ça vous aidera à vendre votre Bon, plancha rapidement c'est pas sur le grave. bon coin. C'est moi qui vais le marquer directement après dans le descriptif. Tu n'arrives pas à écrire GG Braise, on t'en veut pas. Mais merci Google Lens parce qu'on a gagné le plancha, quoi. C'est adorable de votre part. Encore merci pour votre compréhension. Et puis, l'essentiel, c'est que ça vous ait porté chance. Ce gain de plancha avec Google Lens, c'est une belle histoire à raconter. Je vous souhaite bonne chance pour la vente sur le bon coin. Est-ce que vous avez encore quelque chose en tête par rapport à ça? Bah, faudrait leur faire un petit rappel aux abonnés qui sont contents quand même. Un petit remerciement. Vous avez raison. Un grand merci à tous les abonnés qui se réjouissent de cette victoire avec GG Braise. Votre enthousiasme fait vraiment plaisir à voir. Continuez de le soutenir et de réagir en commentaire. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. Merci de votre fidélité. Vous voulez ajouter autre chose? Partagez la vidéo. Commentez, on l'a déjà dit. Likez. En parler autour de vous. Et surtout, bah, un petit super zinc parce que le bonus c'est bien, quoi. Exactement. Rappelez-leur que partager, liker, commentaire, en parler autour d'eux, et même un petit super thanks s'ils le peuvent, c'est le meilleur moyen de vous soutenir et de faire grandir la chaîne pour encore plus de délire et de concours. Merci à tous pour votre force. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt! À très bientôt, GG Braise. Et bonne vente pour la plancha. Et On se tient au courant. trop bien! À la fin, t'as réussi à l'écrire parfaitement. Parfait. Ouf, quelle réussite. Je suis vraiment content d'avoir enfin réussi à écrire GG Braise correctement. Merci pour votre patience, c'était un vrai challenge. Allez, bonne continuation pour la vente et à la prochaine.